Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours sur le même sujet de Omar ibn al-Khattab. Quand il avait manqué du respect au prophète et quand il avait désobéi, quand il avait semé la zizanie entre les sahaba en la présence du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le nombre de riwaya est de 27. C'est énorme. La première, Sahih al-Bukhari, c'est très facile à vérifier. Je prends par exemple juste ce mot-clé, copier, je viens là, je lance la recherche. قال بعضهم غلبه الوجع. Voilà, Bab Marad al-Nabi, Bab Kitab al-Ilm. Je clique dessus. Bab Kitab al-Ilm, Sahih al-Bukhari. Alors, la riwaya se trouve ici, 114. C'est la même. Si je reviens là, 114. Donc cette riwaya se trouve dans Sahih al-Bukhari, c'est authentique. حدثنا قال عمر عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه, quand le prophète était souffrant, c'était un jeudi, donc il leur a dit de lui donner des outils afin de leur écrire quelque chose qui les protégera de l'égarement. قال عمر. Donc, la première personne qui a parlé, c'est Omar ibn al-Khattab. C'est lui le premier qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le prophète, il a dit que la douleur a pris le dessus sur le prophète. Et quand la douleur prend le dessus sur quelqu'un, il commence à délirer, à dire n'importe quoi. Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a parlé. وَعِنْدَنَا كِتَابَ اللَّهِ حَسْبُنَا. Alors, le Omar a empêché le prophète d'écrire ce qu'il voulait écrire. Et a dit وَعِنْدَنَا كِتَابَ اللَّهِ حَسْبُنَا. On a le livre de Allah, on a le Coran. Ça nous suffit. Cela veut dire qu'il a dit au prophète, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de ce que tu vas dire maintenant. Il nous est complètement égal. On a le Coran. Ne te fatigue pas. Ne parle pas. On n'en tiendra pas compte. Omar, dès qu'il a dit ça, فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ. Donc le différend s'est installé entre les sahaba. Dès que Omar a parlé, si Omar n'avait rien dit, le prophète aurait eu les outils qu'il voulait. Mais dès que Omar a parlé, le différend s'est mis en place entre les sahaba. Il y a eu des cris, il y a eu un différend, il y a eu une dispute entre les sahaba devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ô croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de celle du prophète. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit n'élevez pas la voix, votre voix au-dessus de celle du prophète. Sinon, vous allez voir tous vos actes effacés. Tous vos actes effacés. Juste le fait d'élever la voix. Et ici, non seulement ils ont élevé la voix, mais ils se sont disputés entre eux devant le prophète. Et la source de la dispute et du différend, c'est Omar ibn al-Khattab. Et aucune autre personne. Et le prophète a dit quoi? Qumu anni. Levez-vous et
partez, vous n'avez pas le droit de vous chamailler devant moi. فخرج ابن عباس, donc c'est parce que c'est Ibn Abbas qui raconte, يقول إن الرزية, c'est Ibn Abbas qui le dit, la catastrophe, toute la catastrophe, c'était lorsque le prophète n'a pas pu écrire ce qu'il voulait. Donc, la source de cette catastrophe-là, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar, la source du conflit, la source de la zizanie, la source de la division dans cette Oumma. C'est Omar ibn al-Khattab. C'est pas moi qui le dis, c'est Sahih al-Bukhari. Alors, une autre riwaya, Sahih al-Bukhari, 41-68. Maintenant, c'est une autre expression a été employée. Faqalu. Faqalu, ils ont dit. Donc là, ils n'ont pas donné le nom de la personne qui a dit. Ils ont dit Faqalu. Ils ont dit. Qui? Ce sont des sahaba. Des sahaba. Ils ont dit Ma sha'nuhu ajar istafhimuh. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a le prophète? Qu'est-ce qu'il a? Il délire. Demandez-lui, est-ce que tu délires? Est-ce que tu racontes n'importe quoi? Voilà ce que pensent les sahaba du prophète. Là, subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il parle, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète. Il dit que tout ce qui vient du prophète, la يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, ça ne vient pas de lui. C'est de la révélation. Donc ces sahaba-là n'ont pas compris le Coran, ils ne savent pas que tout ce que dit le prophète était ou est de la révélation. Ils ont dit, à Hajar, il délire, il raconte n'importe quoi. Donc les sahaba, ça veut dire, ils ont dit le contraire, et ils ont fait le contraire ou l'opposé de ce que le prophète voulait. Ça, c'est les sahaba. Des sahaba. Pensaient que le prophète délirait et racontait n'importe quoi. Faqal, le prophète a dit Da'ouni, laissez-moi. Il parle aux sahaba, laissez-moi. Je préfère être comme je suis maintenant que d'accepter ce que vous voulez. Une autre riwaya encore dans Sahih al-Bukhari, afin que vous sachiez l'importance de la chose. Faqala Omar. Voilà, Faqala Omar. Inna nabi, la douleur a pris le dessus sur le prophète. Wa indakum al-Qur'an, vous avez le Coran, ça nous suffit. Le Coran, le prophète ne va pas nous raconter n'importe quoi alors qu'il est en fin de vie, il est alité, il va mourir, il va nous raconter n'importe quoi. Donc ne vous prenez pas la tête, n'écoutez pas ce prophète, on a le Coran. Donc Omar ibn al-Khattab a refusé la sunna du prophète, parce que tout ce que le prophète dit, c'est la sunna. Omar a refusé la sunna du prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Wa man yuti' ar-rasoul faqad ata Allah. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Obéissez au prophète et à Allah, des ordres divins très clairs qui nous obligent de suivre, d'écouter le prophète au doigt et à l'œil. Omar ibn al-Khattab a dit au groupe de Sahaba, n'écoutez pas le prophète. Donc Omar a refusé la sunna, et celui qui refuse la sunna est un hypocrite, tout simplement. Donc suite à cela, il y a eu un différend entre les Sahaba, ils se sont disputés, ils ont crié et tout, et le prophète les a virés de la pièce. Et gare à celui que le prophète vire. Qumu anni, levez-vous, partez. Ça c'est Sahih al-Bukhari. Encore une autre histoire dans Sahih al-Bukhari. Lama hadara an-nabi fi rijal, il y avait des hommes dont Omar. Donc Omar, c'est toujours le nom de Omar qui vient dans toutes les riwayas, c'est Omar ibn al-Khattab.
قال هلموا venez, je vais vous écrire quelque chose qui vous empêche, qui vous protège de l'égarement. Qala Omar. Qala Omar. C'est toujours lui. Omar, c'est le mal propre de cette Ummah. C'est Omar ibn al-Khattab. C'est à cause de lui que maintenant il y a autant de différences dans la Ummah islamique. C'est à cause de qui? À cause de Omar ibn al-Khattab que vous vénérez tant. Regardez ce qu'il a fait. Je n'invente absolument rien de ma tête. Ce sont vos livres authentiques qui vous disent que Omar n'est pas celui que vous croyez. C'est lui le mal de cette Ummah. À cause de lui, maintenant, on vit la différence. Maintenant, c'est Sahih Muslim. Faqala Omar. Voilà. Donc, c'est Omar qui a parlé en premier. Et c'est à cause de lui qu'il y a eu le différend entre les Sahaba. Et après, le prophète les a virés de la pièce. Maintenant, c'est carrément d'autres livres. Ibn Hajar al-Asqalani. Alors là, Nawawi, c'est une pointure dans le dogme sunnite. Nawawi, de mémoire, c'est lui qui a expliqué Sahih Muslim. اتفق قول العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره. Vous voyez comment on défend Omar. On défend Omar au détriment du prophète. Il a dit que la majorité des ulama ont dit que lorsque Omar avait dit Hasbuna kitab Allah, lorsqu'Omar avait dit on a le Coran, ça nous suffit, cela fait partie de la force de décision de Omar. Cela fait partie de la foi de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab avait raison de dire ça. Omar vous a égarés. Parce que le prophète voulait nous protéger de l'égarement. Et Omar ibn al-Khattab est la seule personne qui avait parlé et qui avait empêché le prophète d'écrire l'ordre divin. Donc, Omar ibn al-Khattab, c'est lui la source de l'égarement. Le prophète voulait nous protéger de l'égarement et Omar a fait en sorte qu'on s'égare à cause de lui. Ça, c'est Omar ibn al-Khattab. Ibn Taymiyyah, il a dit Ma lahu ahajar. Maintenant, Ibn Taymiyyah dit que c'est Omar qal Ma lahu ahajar. Omar a dit qu'est-ce qu'il a, ce prophète? Il délire, il raconte n'importe quoi. C'est Omar qui l'a dit. فشك في ذلك. Il a eu un doute. Et voilà. Quand tu vis avec le prophète des années, tu n'as jamais lu le Coran, monsieur Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, moi je te le dis, on est en 2023, je te dis que dans le Coran, il y a un verset coranique qui dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tout ce que dit le prophète, c'est de la révélation. Ça vient de Allah. Et quand Allah te dit, il y a Omar ibn al-Khattab, obéis au prophète. Mais non, Omar, shakka fi dhalik. Omar a eu un doute. Omar ibn al-Khattab est l'ennemi numéro 1 de l'islam et du prophète. Réveillez-vous. Ce sont vos livres authentiques qui le disent. Ahmed ibn Hanbal, pareil, 2983. Faqala Omar. La douleur a pris le dessus sur le prophète. Hasbuna kitabullah. On a le livre, on a le Coran. Le prophète raconte n'importe quoi, le Coran vous suffit. Et je vous le répète, la personne qui refuse la sunna du prophète, c'est un hypocrite. Ahmed ibn Hanbal, pareil, faqala Omar, c'est toujours le nom de Omar qui apparaît. Et c'est à cause de lui qu'il y a eu le différend entre Sahaba, al-lagh ou al-irtilaf, et les cris devant le prophète. إنه يهجر